Salut les fans de foot, salut les fans du FC Barcelone. Victoire ce soir du FC Barcelone face à Mallorca sur le score de 5-1. Match maîtrisé dans l'ensemble, bien que on a beaucoup souffert, surtout à certaines phases de jeu. Le Mallorca a su très bien maîtriser le premier mi-temps, notamment avec leur égalisation avant la fin de la première mi-temps, mais on a su rebondir en second mi-temps, surtout avec les changements très stratégiques et très tactiques de Hansi Flick qui ont pu relever le Barça, qui ont pu redonner un second souffle au Barça. Le Barça a pu non seulement prendre l'avantage, notamment sur le penalty de Rafinha, mais aussi clore le débat, clore la rencontre, enfoncer le clou en multipliant plusieurs actions, multipliant plusieurs attaques. Et grâce à cela, on a pu marquer le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Les buteurs du soir sont Ferran Torres pour l'ouverture du score à 11e minute. Notamment, dans cette phase, le Barça dominait complètement le match. Et c'est à partir de la 20e minute que Mallorca a su relever la pente. Ils ont su déjouer le piège du hors-jeu, notamment avec leur but qu'ils ont marqué juste avant la première mi-temps. Deuxième but, c'était le but de Rafinha sur le penalty causé par Lamine Yamal qui lance un appel à profondeur sur une passe de Dani Olmo qui a été très moyen en premier mi-temps, Dani Olmo, mais en deuxième mi-temps, il a su élever un peu son niveau, notamment à cause de ses gènes. De temps en temps, il n'arrive toujours pas à être à 100%, mais on ne va pas lui jeter la pierre. Il a su faire une très bonne passe à Lamine Yamal qui s'est incrusté dans la défense adverse et qui a été fauché, voilà, qui a été fauché par le défenseur de Mallorca, ce qui a causé le penalty transformé naturellement par le meilleur joueur du FC Barcelone en ce début de saison, Rafinha. Le troisième but a été marqué par Frenkie de Jong, notamment avec un cafouillage dans la surface de réparation qui part toujours d'une extérieure très bien réalisée. On dirait que c'était lui l'inventeur de l'extérieur parce que son extérieur était tellement bien fait. Voilà, Lamine Yamal, il a lancé Pau Victor en profondeur. Pau Victor remet à l'axe et le défenseur de Mallorca essaie de dégager le ballon, mais malheureusement, ça retombe sur les pieds de Frenkie de Jong qui a juste à pousser le ballon dans les filets. Le quatrième but, c'est une démonstration encore de la maturité et du talent du jeune Lamine Yamal à l'âge de 17 ans qui réussit à taper un extérieur de pied hors de surface à Rafinha qui était en pleine lancée et il avait juste à pousser le ballon à l'intérieur du filet. Là, Rafinha notamment ce soir qui est double buteur sur penalty et qui a marqué un tapin, comme les gens le disent plus souvent. Voilà, il a marqué un tapin ce soir et notamment il a été élu homme du match. Voilà, il a réalisé un match de patron comme d'habitude. Voilà, donc c'est tout à son honneur. Et nous allons aussi noter aussi la très bonne deuxième mi-temps de Lamine Yamal parce que c'est lui qui débloque le but du 3-1, c'est lui qui débloque le but du 2-1 et c'est lui qui débloque aussi le but du 4-1 parce que c'est lui qui est à l'origine de toutes les trois actions. Notamment, on le fauche dans la surface de réparation. Deuxième but, il lance en profondeur par Victor. Et le troisième but, il lance en profondeur avec une extérieure magnifique venue d'ailleurs, Rafinha. Le match a été maîtrisé dans l'ensemble, les gars, et je suis très content que l'on rebondisse ainsi. Parce que le mois de novembre n'a pas été facile, vous avez remarqué. Même la première mi-temps, j'avais peur que l'on retombe dans nos travers, que l'on retombe dans la mauvaise passe comme on a pu le faire durant le mois de novembre. Mais dans l'ensemble, le match a été maîtrisé. J'ai vu des actions vraiment très magnifiques. Proposer, appel de balle, récupération, je donne en une touche. Je lance en profondeur et tout. Les actions en transition rapide, surtout en deuxième mi-temps, ça a été très efficace et ça a fait très mal dans le dos de la défense. Beaucoup vont tirer sur Ferran parce qu'il a raté plusieurs occasions en première mi-temps. Mais moi, je vais vous dire que grâce à Ferran, Pau Victor a su être intéressant dès son entrée. Pourquoi? Parce que Ferran Torres, c'est un gars qui court beaucoup. C'est vrai que devant les goals, ce n'est pas toujours comme on le voudrait tous. Voilà, ce n'est pas toujours comme on le voudrait tous. Et c'est sur cet axe-là qu'il doit même s'améliorer. Mais dans l'ensemble, il a su fatiguer les défenseurs de Mallorca. Voilà, vous allez lui jeter la pierre, mais moi, je ne vais pas le faire. Il a juste à s'améliorer et à beaucoup travailler. Et n'oublions pas qu'il revient aussi de blessures. On ne va pas lui jeter la pierre par rapport à ça. Voilà. Et sa sortie a été bénéfique dans le sens où c'est grâce à sa sortie que Pau Victor a su vraiment jouer dans la défense, s'amuser, se balader entre les lignes, voilà, et a su marquer son but, notamment sur le but du cinquième. Et notamment sur le cinquième but, voilà. Nous allons aussi revenir sur la charnière centrale qui était un peu amoindrie, surtout en première mi-temps. On ne réussissait pas vraiment à jouer le piège hors jeu comme on le voudrait. Parce que Mallorca, eux, ils marquent sur un très bon appel à profondeur, notamment du joueur de Mallorca, l'avant-centre de Mallorca, qui n'était pas hors jeu. Inigo qui couvre de justesse. Voilà. Donc,
c'est encore à travailler. C'est vrai que c'est une tactique que les équipes adverses, quand ils veulent affronter le Barça, ils prennent le temps d'étudier. Ils prennent nos anciens matchs, ils prennent les archives depuis le début de la saison, ils étudient pour voir comment ils vont faire pour déjouer cette tactique. Et notamment, ça a marché sur leur premier but. Mais bon, plus de peur que de mal, on a réussi à rebondir en deuxième mi-temps et on a su marquer ce but-là qui a fait le break et ça a totalement démoralisé les joueurs de Mallorca. Sur les côtés, Koundé a été intéressant. C'est vrai que c'est pas le Koundé du début de saison, mais dans les intentions, vu qu'il y avait Lamine Yamal aussi devant lui, ils n'ont pas assez combiné, mais il a été intéressant défensivement. Voilà, donc je pense qu'il va réussir à s'améliorer et ces erreurs du passé sont les erreurs du passé. On est passé dessus et on est maintenant focus sur les rencontres à venir. Voilà. Sur le côté gauche, Baldé était intéressant aussi dans ses dédoublements, dans sa pointe de vitesse, dans sa vision de jeu, dans ses centres, notamment en première mi-temps, il a placé un très bon centre sur Ferran Torres, mais dommage, sa frappe a été heurtée par le gardien de Mallorca. Voilà, sur les deux axes-là, c'était impeccable. Ils ont su très bien jouer le piège au jeu. Ils ont su très bien presser sur les deux ailiers de Mallorca qui étaient très remuants. Voilà, ils ont fait un match de patron aussi. Au milieu, nous avons Casado qui a réalisé un match excellent aussi, comme à son habitude. Vraiment, c'est vraiment notre pièce maîtresse au milieu de terrain. Il a pris un carton jaune au début du match, mais c'était pas grave. Il a su gérer son match jusqu'à la fin et vraiment, j'en suis fier. Il a su maîtriser son match de bout en bout, de A à Z. C'est vrai qu'il était parfois en retard sur les porteurs de balles, parfois il était en retard sur le marquage, mais cela n'a pas coûté un but, donc on va pas en tenir rigueur. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Pedri, qui moi je trouve, il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Il a été un peu en dessous, mais au-dessus de la moyenne. Voilà, il n'a pas fait du Pedri, il n'était pas un grand maestro aujourd'hui, mais il a fait du Pedri, il a distribué les ballons, il a organisé le jeu au milieu de terrain, il a fait ce qu'il a à faire normalement au milieu de terrain, dans la conservation, dans la protection, dans les replis défensifs. Voilà, il a été intéressant, surtout dans les replis défensifs. J'ai vu un Pedri courir de partout, voilà, et ça m'a fait vraiment plaisir. En avant-centre, nous avons eu, notamment j'ai à parler de Ferran Torres qui a fait une très bonne, Ferran Torres qui a fait un très bon début de match. C'est en deuxième mi-temps que ça a un peu déclenché un syndrome de, je sais pas, la partie où il commence à être amoindri là. Voilà, c'est pour ça que le coach l'a vite changé. Et Pau Victor, il est entré, il a fait une excellente entrée. Il est entré, il a claqué son but. Voilà, donc il a fait une très bonne entrée. Lamine Yamal qui a fait un très bon match aussi. Voilà, il a fait un très bon match dans l'ensemble avec ses extérieurs de pied. Ce gamin est vraiment magnifique. Vraiment, je pense pas que si vous asseyez comme ça, là, vous réfléchissez, vous allez vous dire que le FC Barcelone dépend aujourd'hui d'un gamin de 17 ans. C'est vraiment fou de se dire ça. C'est vraiment fou de se dire que le grand Barça dépend d'un gamin de 17 ans. Donc, c'est aussi à prouver l'ampleur du joueur. Il n'a pas fait un match extraordinaire. Et c'est ça la marque des grands joueurs. C'est ça la marque des joueurs de classe mondiale. Les joueurs de classe mondiale, même quand le match est difficile, ils réussissent toujours à faire cette passe-là. Dans un moment critique, dans un moment où le Barça était dominé, c'est lui qui fait la passe clé à Rafinha. Au moment où le Barça est dominé, c'est lui qu'on lance en profondeur et c'est lui qui a l'intelligence de jeu d'entrer dans la surface face cachée au joueur qui le barrait. Le joueur qui le barrait n'avait pas d'autre choix que de faire la faute. Donc, là, ça en témoigne vraiment l'intelligence de jeu à son âge. Et c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Comme j'ai suivi un dicton sur Twitter tout à l'heure, no Yamal, no win. Et je pense que c'est réel, les gars. Donc, on a vraiment une dépendance à ce joueur. Et c'est vraiment triste de le dire, mais c'est notre atout majeur. C'est notre joker, comme on dit souvent, voilà. Donc, il a été bon en deuxième mi-temps, très bon. Il aurait pu marquer son but, dommage, le gardien arrête. Mais je pense que sur cet axe-là, il va réussir à s'améliorer. Mais côté passe, côté vision de jeu, côté vista, côté effacement, élimination de joueurs, non. Lui, il est déjà très au-dessus de la moyenne. Rafinha qui a fait un match de patron, voilà.
On connaît tous Rafinha, on connaît tous son engouement, on connaît tous son intensité qu'il met dans chaque course, on connaît tous l'amour qu'il a pour le club du FC Barcelone. Et aujourd'hui, il est le capitaine, vraiment, ça me fait plaisir. Le changement radical que Rafinha a pu avoir durant ces 2 dernières années, parce que Rafinha, c'était pas un joueur vraiment de devoir. Rafinha, c'était pas un joueur qu'on place en premier plan. Voilà. Que genre, on veut faire une liste comme ça, là, on dit, voici le 11 de départ. Je pense pas qu'on aurait pu Je pense pas qu'on aurait mis Rafinha en tête de liste parce que c'était pas un joueur régulier, c'était un joueur qui se blessait, c'était un joueur qui n'était pas clutch dans ces moments décisifs. Voilà. Mais aujourd'hui, il a changé. Aujourd'hui, il s'est amélioré. Aujourd'hui, il a travaillé et aujourd'hui, il mérite sa place de titulaire et il mérite son statut de capitaine. Voilà. Aujourd'hui, il a été élu homme du match et tout le monde est content. Voilà. Moi aussi, je suis content et voilà, ça présage que du positif pour la suite et la prochaine rencontre, c'est le week-end. J'espère qu'on va continuer sur cette même lancée avec le retour de Yamal, avec le retour des autres blessés, avec le retour d'Eric Garcia. Voilà, plusieurs joueurs sont de retour, plusieurs joueurs vont reprendre du rythme et je pense que la deuxième partie de saison va être très intéressante. Et c'est là alors qu'on va vraiment voir si le FC Barcelone peut relever le niveau. Voilà. Peut rivaliser avec les plus grands. En Europe, ça se passe plutôt bien pour le moment, mais on va vraiment voir lors des vraies échéances si le Barça va pouvoir tenir le coup, si le Barça va pouvoir effectuer cette rotation, effectuer et garder ces résultats très importants durant la saison. Voilà. Aujourd'hui, nous avons 4 points d'avance sur le Real, mais c'est provisoire. Le Real a 2 matchs en retard et pourvu que demain, eux, ils perdent. Voilà. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Je veux que demain, ils perdent et pour qu'on puisse vraiment sécuriser notre place en tête du championnat. Voilà. C'est tout pour ce débrief. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Si c'est le cas, vous lâchez un gros pouce bleu. Vous partagez et tout. Voilà. On se retrouve le week-end ou demain pour les enseignements. Voilà. On se dit à bientôt. Ciao.